Bonjour les amis. Eh bien, suite aux nombreux commentaires que j'ai, je me vois obligé de vous expliquer, de vous réexpliquer le but de ma chaîne Cancer Thérapie. En effet, vous voyez ce qui a marqué en haut. Abonnez-vous pour sauver des vies. Association, c'est une association loi 1901 à but non lucratif, et la même association aux États-Unis, Survive from Cancer, Florida Non-Profit Corp. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je dis j'avais aujourd'hui, un cancer, groupe 4, groupe 5, stade 4, donc le plus important des cancers, le plus agressif. Et au bout de 2 ans, alors que j'aurais dû être mort, je suis en pleine forme et j'aurai confirmation que mon cancer est mort le 25 mai. Du moins, je l'espère. Depuis janvier 2019, 1045 vidéos je vous ai fait. Je vous ai fait 1045 vidéos pour essayer de faire comprendre qu'on peut se sauver naturellement du cancer. Beaucoup de gens m'y ont aidé. Et des gens de bords complètement différents. Mais ce que j'ai découvert en 1 an et demi, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule méthode pour guérir du cancer. Le traitement doit être métabolique et non pas chimique. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Vous le savez, la chimiothérapie, 3% le taux de réussite. Oui les amis, j'ai fait des vidéos avec des gens de tous les bords. Professeur Thomas Seyfried à Boston College, un des plus grands biochimistes américains, qui prône bien évidemment le traitement métabolique. Jean-Jacques Trochon, un autre survivant du cancer grâce au traitement métabolique. Éric Gandon, un pro du jeûne et du cancer qui soigne des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. Jean-Michel Cohen, qui lui aussi considère que l'alimentation est une clé dans les soins pour le cancer. Le docteur Aslan Atlag, médecin au Maroc, lui aussi, pro-traitement métabolique. Qui ne connaît pas Thierry Casasnovas, qui lui ne prône que les traitements ou même pas de traitement du tout, de la nourriture, le seul médicament, comme le disait Hippocrate. Arnaud Tisserand, élève de Trino Soriano, lui aussi 100% traitement métabolique. Et pour terminer, mon ami Patrick Louis avec Tal Chaleur, bien sûr, traitement métabolique uniquement. Alors, à quoi je veux en venir avec toutes ces personnes qui ont des parcours complètement différents, des approches complètement différentes, mais un but commun, soigner le cancer. Et donc, ce que j'ai pu constater au fur et à mesure de mes recherches, c'est simplement qu'il n'y a pas qu'une seule voie dans la voie métabolique. Il y a différentes manières d'y arriver. Il y a le jeûne, il y a l'alimentation, il y a les suppléments, il y a surtout écouter son corps, avoir la foi en ce qu'on fait,
avoir la certitude qu'on va survivre. Et à ce moment-là, on survit, les amis, on survit. Mais, je reçois des commentaires qui disent « Ah, celui-là, mais pourquoi c'est un charlatan ?» L'autre, c'est un commerçant. Le troisième, je ne sais pas ce qu'il est. Mais quoi qu'il en soit, dénigrer des gens qui ne veulent que notre bien, je comprends pas. Je comprends pas. On a le droit de n'avoir pas le même avis. On a le droit de ne pas vouloir utiliser la même méthode. Mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'essayer de casser des gens qui ne veulent que notre bien. Alors on leur reproche de vouloir écrire un livre. Mon Dieu, on a écrit un livre. Et attention, on le fait payer le livre. Après ça, on reproche de faire des stages. Des stages, oulala, c'est grave. On fait des stages, on se fait payer pour faire des stages. Et d'autres, ils font pas grand-chose, mais on les aime pas. Pourquoi? Je sais pas trop. D'autres passent à la télé et ils sont achetés par les lobbies, quels qu'ils soient. Lobby du lait, lobby pharmaceutique, lobby ci, lobby ça. Mais ceux-là qui sont achetés par les lobbies n'ont pas droit de citer pour l'instant, sauf si je découvre que ça aide, mais en attendant, je n'ai invité personne qui prône la chimiothérapie ou la radiothérapie. Si demain, quelqu'un découvre un traitement chimique qui soigne le cancer, qui n'a pas d'effet secondaire, qui ne tue pas au bout d'un certain temps 97% des patients comme la chimiothérapie, il aura le droit de citer et je serai très fier d'en parler. Une petite question toute bête. Vous qui aimez bien les médecins traditionnels que je ne peux pas suivre pour une raison très simple, c'est qu'ils m'ont dit que je vais mourir, qu'il n'y a plus rien à faire pour moi. Et 2 ans après, je suis toujours là. Et les mêmes médecins me disent, certains, pas tous, me disent « Whatever you are doing, keep doing it ». Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. Et d'autres, c'est incroyable, it's amazing. Alors pourquoi ma chaîne? C'est simplement, les amis, pour communiquer, pour vous donner à vous la chance de faire comme moi, de vous en sortir. Alors là aussi, des fois des commentaires, tu ne parles que de toi. Mais de qui veux-tu que je parle? De qui veux-tu que je parle? Je suis l'exemple. Je ne connais rien. Je ne connais que ce que j'ai fait pour moi. Et je veux le communiquer. Alors comment le faire sans parler de moi? Et ce n'est pas pour me mettre en avant ou quoi que ce soit. C'est pour vous dire, soignez-vous. On a tous une chance de s'en sortir. Ne me copiez pas. Demandez à votre médecin pour votre sécurité et pour la mienne. Et moi aussi, je fais tout ça pour l'argent. Avec Nathalie Lotte, nous avons écrit un livre dont elle a le mérite le plus important puisque c'est elle qui l'a écrit. Moi, je n'ai fait que donner les instructions. Alors, on ne voit pas, c'est survivre pour guérir autrement. Ma croisade contre le cancer. Voilà, là on voit la page en entier. Le fond, c'est mon sang vivant d'Arnaud qui m'a fait une étude de mon sang vivant, comme je viens de le dire. Et cette photo, c'est quand mon sang était mieux.
j'en ai une autre que je vous donnerai où mon sang était pas terrible. Et comme nous sommes des affairistes, des charlatans, etc., tous autant qu'on est, eh ben, ma croisade contre le cancer est à vendre 7 €, moins les commissions d'Amazon, moins la TVA, eh ben, croyez-moi, il reste pas grand-chose. En plus de ceci, les sous ne sont ni pour moi, ni pour Nathalie, ni pour la personne qui a fait la brochure. Alors, pour qui est l'argent? Eh ben, c'est pour survivre au cancer. Notre loi 1901, sans but lucratif, et dont le seul but est de payer les recherches, les amis. Les recherches où j'ai financé actuellement une somme très importante de mes deniers personnels et je continue à le faire. Et pour terminer, je vais essayer de contacter cette dame canadienne, ça s'entend à son accent. Je veux la contacter pour partager avec elle aussi ce qu'elle a découvert, ce qu'elle sait, puisque c'est mon rôle, comme je l'ai dit de très nombreuses fois. Pour me guérir, je sais ce qu'il faut faire, puisque je l'ai fait. Donc le seul but de cette chaîne, de ma chaîne Cancer Thérapie, c'est de vous sauver, c'est de vous aider. Alors où êtes-vous? Où êtes-vous les 200 000 mourants annuels en France? Où êtes-vous? Je ne parle pas des Canadiens, je ne parle pas non plus de tout le Maghreb qui parle le français. Où êtes-vous? Ne voulez-vous pas, vous aussi, survivre au cancer? Voilà les amis, je vais me taire et je finis cette vidéo avec la vidéo de cette personne. Merci, à plus tard. En place pour qu'on fonce droit dans Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo après plus de 3 semaines d'absence. Je suis désolée. C'est très intense au travail en ce moment, puis j'ai déménagé aussi dans ce laps de temps. J'étais pas du tout en mesure de faire mes recherches ou de filmer ou de monter une vidéo, bref. Je suis vraiment épuisée ces temps-ci, mais je tenais quand même à faire cette vidéo. Alors je reviens doucement avec un gros sujet, comme d'habitude, que je vais essayer de traiter du mieux possible parce que, vous le savez, c'est très vaste. Très modestement, je vais vous partager ce que j'ai trouvé concernant l'industrie du cancer et des personnes qui ont trouvé un remède efficace pour le guérir, mais qui n'ont jamais été pris en considération puisque peu rentable pour l'État. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les 50 dernières années, le vrai taux de guérison grâce à la médecine moderne en ce qui concerne les cancers ne serait environ que de 3% selon le docteur Ulrich Abel, qui est un épidémiologiste allemand. L'épidémiologie, c'est une discipline scientifique qui étudie les problèmes de santé des gens, leur fréquence, quels sont les facteurs qui jouent un rôle sur la santé et les maladies de population. Donc le docteur Abel, qui travaille au centre du cancer de, attendez, il faut que je le dise bien, Heidelberg Mannheim. Mon allemand est écœurant. Donc lui, il a passé en revue tous les documents publiés sur la chimiothérapie par plus de 350 centres médicaux à travers le monde et il a fini par découvrir qu'il n'existe finalement aucune preuve scientifique qui indiquerait que la chimio pouvait réellement prolonger la vie des patients souffrant des cancers les plus courants. Et d'ailleurs, selon lui, au moins 80% de la chimiothérapie administrée à travers le monde serait inutile, ce qui est quand même énorme. Et c'est d'ailleurs une preuve en soi puisque 75% des médecins atteints par cette maladie
maladie refuse ce traitement et tout autre soin qui est mis en place pour les autres patients. Les enquêtes et les questionnaires montrent que 3 docteurs sur 4 refusent toute chimiothérapie sur eux-mêmes en cas de cancer en raison de son inefficacité sur la maladie et de ses effets complètement dévastateurs sur le reste du corps humain. On peut pas être plus clair que ça. Donc pour résumer, la chimiothérapie est très toxique puisqu'en fait elle ne ferait pas de différence entre les cellules cancéreuses et les cellules qui sont saines. C'est ça le vrai problème. Et pire encore, elle détruit petit à petit le système immunitaire qui n'a donc plus moyen de se protéger contre les petites maladies de tous les jours. Donc, si une personne atteinte d'un cancer fait de la chimiothérapie et que pendant ce temps-là, elle attrape une petite maladie dont elle guérit habituellement très bien, là, ça peut lui être fatal. La chimio et la radiothérapie n'ont jamais permis de stopper la maladie. Elles font juste comme ralentir sa progression. Sauf si, bien sûr, t'es le chanceux qui est dans les 3%, là. Plus les gens sont atteints du cancer par manque d'informations concernant les agents cancérogènes, donc sur ce qui peut potentiellement favoriser l'arrivée d'un cancer, plus les ventes de chimiothérapie augmentent. C'est un business, c'est un gros business qui rapporte énormément. Le docteur Glenn Warner, qui est décédé en 2000 et qui était l'un des spécialistes les plus hautement qualifiés aux États-Unis, lui, il avait utilisé d'autres traitements sur ses patients atteints de cancer, puis ça fonctionnait très bien, là. Et concernant le traitement du cancer aux États-Unis, il avait déclaré, tenez-vous bien, nous avons une industrie de plusieurs milliards de dollars qui tue des gens à droite à gauche juste pour le gain financier. Leur idée de la recherche est de voir si 2 choses de ce poison est meilleure que 3 choses de ce poison. Et vous irez faire vos propres recherches car je peux pas tous les citer là, mais nombreux sont les docteurs et les scientifiques qui vont dans ce sens. C'est-à-dire qu'il est vraiment préférable de ne pas suivre ces traitements de chimiothérapie. Et bien sûr, il existe des traitements naturels alternatifs qui fonctionnent très bien comme les plantes, comme le cannabis, mais malheureusement ils sont trop souvent interdits ou non approuvés par la FDA. Donc c'est cet organisme américain qui décide d'autoriser ou pas la commercialisation des médicaments. Et le lobby pharmaceutique, qu'on appelle affectueusement Big Pharma, ne peut pas protéger par un brevet les molécules naturelles. Donc, comme ces méthodes sont plus naturelles, elles sont financièrement pas très intéressantes. Donc la FDA les étiquette comme non prouvées et hop, ça passe à la trappe. Et en parlant de cannabis, le cas de Rick Simpson est pas mal intéressant. En 2003, il avait subi une chirurgie pour un cancer de la peau, mais seulement quelques semaines après l'intervention, le cancer était de retour. Et là, il a essayé de mettre de l'huile de cannabis sur sa peau. Et très peu de temps après, comme quelques jours plus tard, sa peau était complètement guérie. Et il a utilisé son huile de cannabis sur des dizaines de personnes. Vous irez voir ça, c'est super intéressant. Alors bien sûr, certaines techniques naturelles fonctionneront très très bien sur des personnes et moins ou pas du tout sur d'autres. Quoi qu'il en soit, l'industrie pharmaceutique ne veut rien savoir de ça. C'est sûr que quand le monde apprenne qu'ils ont un cancer ou qu'un de leurs proches a un cancer, il y a l'émotion qui entre en compte, t'as peur de prendre des risques, d'essayer des méthodes différentes qu'un supposé spécialiste t'a prescrit, puis t'as plus forcément toute ta tête, tes capacités à réfléchir, ta peur tout simplement. Fait que dans ce temps-là, beaucoup pensent c'est la chimio ou je meurs. On ne leur parle pas de méthodes alternatives et même si on le faisait, est-ce qu'ils auraient confiance pour les essayer? Et il y a des choses très simples comme le fait de changer son alimentation qui ont eu un effet miracle sur certaines personnes. Mais les médias ne peuvent pas en parler. Ou alors simplement pour dire que c'est du cas par cas et que ça ne peut pas marcher sur la majorité des gens. Il y a des précautions à prendre. Et bien sûr, dans le monde dans lequel on vit, c'est difficile. Tout est mis en place pour qu'on fonce droit dans ce qu'ils veulent qu'on aille. Les pesticides et toutes ces choses chimiques qu'on ingère, qu'on avale, qu'on utilise. Les cosmétiques, les produits ménagers, le fluor. Et là, j'en viens à un point qui me révolte au plus haut point. La fraude des associations caritatives. Bon, il y a les associations caritatives bidons, ça c'est comme dans n'importe quel domaine, hein. Mais
Tu imagines le nombre de levées de fonds pour traiter le cancer, pour trouver enfin des remèdes qui guérissent une fois pour toutes le cancer. Tu imagines le nombre qui doit se calculer en milliards depuis toutes ces décennies d'argent qui a été récolté grâce à des associations caritatives par exemple, pour la recherche contre le cancer, des gens partout dans le monde qui ont donné généreusement alors qu'on peut guérir du cancer, mais qu'il faut surtout pas que ça se sache pour continuer à remplir les poches de l'industrie pharmaceutique. Ça me met hors de moi. Le cancer tue énormément de monde. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui en vivent. Tous les laboratoires de recherche, les cliniques spécialisées, les pharmacies, les médecins, et la liste est très longue. Le cancer est très lucratif. Et les multinationales comme General Electric font d'énormes bénéfices sur l'approvisionnement des hôpitaux en matériel, par exemple. Si le cancer disparaissait, des milliards seraient perdus, beaucoup d'emplois aussi seraient perdus. Fait que clairement, ça peut difficilement arriver là. Le jour où ça arrive, si vous entendez des bruits, mes chats font le party à matin. Et qu'en est-il des médicaments qui ne seront jamais utilisés? Le magazine Vox annonçait en 2016 qu'1,8 milliard de dollars, argent généré par les traitements contre le cancer, ne serait pas utilisé. Les laboratoires auraient gagné cette somme avec des traitements que les patients du cancer n'utiliseront pas. Alors bien sûr, c'est toute une game et c'est bien plus compliqué que ce que je vous dis là. Mais c'est aussi fait exprès pour que l'être humain lambda ne comprennent pas tout, parce que s'ils comprenaient, ils se révolteraient. Je vais vous donner maintenant l'exemple de deux personnes qui avaient, il y a de ça très longtemps, trouvé des méthodes très efficaces pour guérir du cancer, des remèdes très peu coûteux, où il n'y a pas d'effets secondaires, pas de souffrance, absolument rien de néfaste pour la santé. Mais ces deux personnes n'ont malheureusement pas été entendues, prises au sérieux, tout simplement. On commence avec Johanna Budwig, une biochimiste allemande née en 1908 et morte en 2003. Elle a réussi à trouver une méthode pour stopper le développement du cancer et pour rétablir le pH sanguin grâce uniquement à un régime alimentaire très simple avec seulement 2 ingrédients. Donc Johanna avait consacré sa vie à la recherche en cancérologie. Elle était aussi une professionnelle dans le domaine des matières grasses, des huiles, de la nutrition. Donc cette madame, elle a fait des essais cliniques pendant des années. Elle a fait de nombreuses analyses de sang à des personnes cancéreuses et elle a remarqué chez elle un grand déficit en substances nutritives essentielles. Et elle a commencé à donner à ses patients de l'huile de lin pendant plusieurs mois et leur tumeur cancéreuse diminuait petit à petit. Et quand elle a découvert la manière de rendre les graisses solubles dans l'eau, ça a été son meilleur coup. Donc elle a compris que les graisses devenaient solubles dans l'eau et donc était capable de traverser la membrane cellulaire, mais uniquement avec des protéines. Donc c'est là que le deuxième ingrédient entre en jeu. Et le deuxième ingrédient, c'est du fromage blanc. Parce que les protéines sulfurées du fromage blanc mélangées aux matières grasses riches en électrons de l'huile de lin, avec ce mélange, les électrons arrivent à passer au travers des membranes cellulaires. Et les patients de Johanna étaient des malades en phase terminale. Il y en a beaucoup qui étaient juste abandonnés par la médecine moderne traditionnelle. Et il y en a même certains, leur survie était estimée à quelques jours, voire quelques heures. Bon, ça c'est ce qu'ils disent sur internet là. Donc elle les a traités avec le mélange en question, huile de lin et fromage blanc. Elle a traité des gens aux 4 coins du monde avec ce mélange-là. Et ils ont pu être guéris grâce à sa méthode. Johanna a été nominée pour 7 prix Nobel pour toutes ses recherches et tout ce qu'elle a entrepris, mais elle n'a jamais pu les obtenir par l'industrie pharmaceutique d'Allemagne, qui l'ont complètement dénigrée, harcelée même. Et ils ont même réussi à bloquer la publication de ses récits concernant sa méthode miracle et toutes ses études cliniques. Et la deuxième histoire est tout aussi frustrante. On y va avec le docteur Jean Solomides. Donc c'était un médecin, chercheur et biologiste français d'origine chypriote, né en 1911 et mort en 79. Donc il avait choisi la France comme terre d'accueil pour faire ses recherches en médecine parce que apparemment la France était
le pays de la liberté et qu'en termes de médecine, elle était pas mal avancée à ce moment-là. Donc il a eu son diplôme de médecin de l'université et non de la fac. Les deux diplômes ont la même valeur, sauf que avec celui de l'université, tu ne peux pas t'inscrire à l'ordre des médecins et donc pratiquer la médecine. Donc il a travaillé de 1938 à 1947 à l'Institut Pasteur à Paris. Et point important également, c'est que c'est dans le cadre de son travail à l'Institut Pasteur qu'il va faire sa découverte très importante de ce qu'il appelle d'abord les peroxydases et par la suite les physiatrons synthétiques lorsqu'il aura mieux compris leur fonctionnement. Il s'inspire des thèses du savant allemand Warburg qui assimile les cellules cancéreuses à des microbes anaérobies, c'est-à-dire à des microbes qui vivent sans oxygène, et considère donc que l'oxygénation permet de tuer les cellules cancéreuses. Et le mode opérationnel, je résume bien entendu, des physiatrons synthétiques de Solomidès, c'est d'apporter à l'organisme un supplément d'oxygène qui va être néfaste aux cellules cancéreuses. Il les cible et il les détruit. Donc c'est pas un produit qui a une action générale sur l'organisme. Il va directement sur l'ennemi. En 1949, il apprend que son père est atteint d'une grosse tumeur au foie. Son foie a carrément doublé de volume. Son cas, à lui, là, était désespéré. Il allait mourir. C'est ça. Les médecins considéraient que son cas était perdu. Et alors qu'il n'avait encore jamais eu le temps de tester sur des êtres humains sa découverte, il avait uniquement testé ça sur des animaux et il avait été comme ravi des résultats. Il tente le tout pour le tout et il envoie ses physiatrons synthétiques à son père. Et en quelques semaines seulement, sa tumeur était guérie. Alors il était super heureux et fier que sa méthode fonctionne, son expérience, en fait, c'était sa toute première expérience sur un être humain et en plus son père, fait qu'il était super heureux, il voulait partager sa découverte à ses collègues de l'Institut Pasteur en pensant que ils allaient tous le féliciter. Non, pas du tout. Il s'est fait virer de la maison parce qu'il n'avait pas demandé l'autorisation à l'Institut Pasteur d'envoyer ces affaires-là à son père. Et l'Institut Pasteur l'a barré de partout. Il ne pouvait plus exercer nulle part. Donc il a construit son propre laboratoire chez lui, dans sa cave, et il a continué à sauver du monde, sauf que là, il entrait dans l'illégalité. Et l'ordre des médecins l'a poursuivi pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Il a été descendu par la presse, par les médias, qui le traitaient de charlatan. Et toute sa vie, il s'est battu pour obtenir le droit de sauver du monde. Et puisque sa technique guérit parfaitement du cancer, sans effet secondaire, à un très moindre coût, sans souffrance, rien, qu'est-ce que tu demandes de plus que ça? Mais c'est ça, sa méthode aurait fait perdre énormément d'argent à l'industrie pharmaceutique, donc ça ne pouvait pas passer. Il faut garder les gens malades. Je vais terminer sur cette conclusion de marde. Les gens ne doivent pas guérir. Ma vidéo ne changera rien, mais on sait jamais que ça pourrait donner le goût à certaines personnes d'essayer de nouveaux traitements qui ne rempliraient pas les poches à une industrie pourrie. Après toutes ces explications, Céline Geneviève nous donne l'exemple de 2 personnes. Mais, il y en a beaucoup plus. J'ai fait des playlists, ce que YouTube appelle des playlists, où au fur et à mesure de mes recherches, 1 an et demi de recherche à raison de 15 à 18 heures par jour, alors ça fait du monde. Alors c'est pas très bien classé des fois, mais je vous suggère de regarder la playlist qui s'appelle Conspiration. Je vais donc vous donner le lien sur ces vidéos. Alors regardez, il y en a 141, excusez-moi, 141 vidéos qui chacune raconte quelque chose. Tiens, encore une private, je vais l'enlever, et ça fait plus que 140. Vous voyez, il y a des gens, et encore une,
Il y a des gens qui, un peu peur, eh ben, ils rendent leurs vidéos privées de manière à ce qu'il n'ait pas d'ennui. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et à plus tard.